Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, Mégane vous présente deux reportages, à commencer par une activité organisée par Timous d'Ambrousse au Marais du Nord de Stoneham qui visait à initier les jeunes à la raquette. Ensuite, elle s'est rendue à une soirée bénéfice au profit de la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval. Et pour ma part, je vous présente des activités qui étaient offertes gratuitement à la station touristique Stoneham pour la relâche. Bonne émission! Ce soir, les familles de la région ont été conviées à venir participer à un 6 à 8 qui sort vraiment de l'ordinaire. Timous d'Ambrousse organise une magnifique randonnée familiale nocturne au Marais du Nord. Alors, à vos lampes frontales et bonne randonnée! Joanie, Timous d'Ambrousse a fêté sa première année d'activité cette année. Quel est l'objectif principal de Timous d'Ambrousse? C'est de rapprocher la nature de notre culture en démocratisant l'aventure. Donc, ce qu'on veut, finalement, c'est faciliter la pratique d'activités de plein air puis l'accès à la nature aux jeunes familles, principalement. On est ciblé sur les familles ayant un enfant entre 0 et 5 ans, mais on veut présenter ou on se plaît à présenter la nature comme contexte d'émerveillement pour tous. Donc, ce soir, on a des plus grands. On a des grands mousses. On dit pas le mot timousse dans ce temps-là parce qu'on le sait, c'est pas cool. Mais on a des gens de tous les âges. Puis nos activités sont toujours faites à deux niveaux. Fait qu'autant pour simplifier les activités avec des tout-petits, mais trouver le plaisir aussi pour les plus grands, pour les parents. Et quel genre d'activité est-ce que vous offrez pour les jeunes, mais aussi pour les plus grands mousses? J'aime beaucoup le concept de micro-aventure. Donc, ce qu'on veut dans nos activités, finalement, on a travaillé beaucoup la randonnée pédestre ou la raquette parce que c'est facile. C'est facile pour tous les âges, c'est accessible, ça prend pas beaucoup d'équipement, puis on peut en faire pratiquement n'importe où. Donc, à partir de là, c'est de dire, comment c'est possible de trouver du plaisir à marcher un 500 mètres avec un tout petit? C'est peut-être en connaissant un peu mieux notre environnement. Fait que je me suis mis à faire des randonnées thématiques. Mycologie, donc initiation aux champignons, initiation aux plantes médicinales comestibles. On faisait une randonnée dégustation, par exemple, d'une tisane de mélèze ou thé et chocolat pour les parents. Fait qu'on joue sur les sens. Fait qu'on travaille toujours pour stimuler les 5 sens. On touche, on observe, on écoute, puis on mange ce qu'on peut. On peut pas toujours cueillir, mais on cherche quand même des sites où la cueillette est permise. Ce qu'on veut, c'est stimuler la curiosité plutôt que l'anxiété. On dit des enfants, mais en réalité, c'est un peu des parents. Puis on rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'on a envie d'apprendre, nous aussi. Puis même si on marche pas loin ou pas longtemps, on initie nos enfants à trouver du plaisir là-dedans. Puis en même temps, on travaille les connaissances, les compétences, les animations possibles, les types d'activités possibles avec des enfants. Est-ce que vous avez des gens qui travaillent en collaboration avec vous pour vous aider, soit sur le blog ou pour organiser des activités? Oui, on est un petit CA de 3 personnes. Donc, je suis bien entourée d'avocats, de spécialistes en comptabilité. Fait que ça nous assure finalement une solidité administrative. On a une dizaine de personnes, bénévoles ou non, dans l'organisme aussi, qui vont donner un coup de main au niveau du blog, au niveau de l'organisation d'activités, qui vont... Amélie Florio, par exemple, qui nous donne un gros coup de main au niveau de la gestion des réseaux sociaux. Donc, tout le monde ensemble, on réussit à créer une petite équipe puis à se diviser les tâches pour être plus efficace. Après un an d'activité à Timous d'Ambrousse, comment est-ce que vous trouvez la réponse des gens? Vraiment positive, en fait, parce qu'après un an, on se rend compte qu'on est en expansion quand même. On a 4 divisions maintenant. On a des activités dans les Laurentides, dans Charlevoix, puis on ouvre les îles de la Madeleine dans les 2 prochaines semaines. Et on a de la demande dans plusieurs autres régions. On regarde beaucoup, là, on est en collaboration étroite avec l'Abitibi puis l'Outaouais. C'est super dynamique. Justement, ce soir, vous offrez une randonnée nocturne et c'est la première fois que vous la faites. Qu'est-ce que vous réservez aux gens qui vont se présenter ce soir? Une touche de magie de simplement découvrir la forêt le soir. C'est rare qu'on prend le temps de jouer avec les ombres, de connaître quel animal on peut voir le soir. Est-ce qu'il y a de la vie dans les marais l'hiver et est-ce qu'il y en a aussi le soir ou la nuit? Donc, c'est de jouer avec cette dynamique-là. Puis c'est surtout de présenter les choses conventionnelles autrement. Fait que, on aime amener une double perspective. Si les gens veulent rester à l'affût des activités que vous organisez tout au long de l'année, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? On a la page Facebook Timous d'Ambrousse qui partage là, par événement toutes nos prochaines activités. Puis on a le site Internet aussi www
www.timousdambrousse, ça s'écrit comme ça se prononce, avec trait d'union, pas de trait d'union, vous allez trouver de toute façon. Et on a la page événements là, sur lesquels on essaie d'être assidus et à l'avance. On est un petit peu dernière minute pour l'instant quand on annonce nos activités, mais on travaille fort pour la programmation printanière estivale là, pour être mieux organisé. Et est-ce que vous avez une idée des prochaines activités qui vont être organisées là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Ça, les informations se retrouvent sur notre site aussi. Puis sinon, ça va aller à Pâques. On fait une chasse au coco de Pâques. Et après ça, on se lance plus dans la programmation printanière, là, estivale. Bien, je vous souhaite une super belle randonnée ce soir, puis félicitations encore pour votre beau projet. Bien, merci. Merci de votre intérêt. Et puis, Tommy, comment est-ce que tu as trouvé la randonnée en forêt? C'était amusant. C'est quoi que tu as le plus aimé? Chercher des choses avec mon ami. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Des feuilles. Puis de la barbe de géant. Puis c'est quoi de la barbe de géant? Ben, c'est de la mousse. Oh! Puis est-ce que tu as eu la chance de voir quelques animaux, apercevoir des oiseaux? Non, mais j'ai vu des traces de renard. Puis d'orignal. Arthur, comment est-ce que tu as trouvé l'expédition nocturne? Bien. Puis qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton aventure? Chercher les feuilles puis la mousse avec Tommy. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais une randonnée la nuit? Oui. Puis est-ce que tu as aimé ça? Oui, vraiment. As-tu eu peur malgré les lampes de poche? Ben, des fois. Parce qu'il arrivait. Puis est-ce que tu as eu la chance d'observer des traces d'animaux? Est-ce que tu as vu des animaux? Non, j'ai pas vu d'animaux, j'ai vu des traces. Puis est-ce que tu sais c'est des traces de quoi finalement? Ben, ça ressemblait à des orignales. Puis le reste, je sais pas trop. Et là, finalement, vous avez terminé la belle randonnée. Vous avez eu droit à des petites gâteries. Ouais. Qu'est-ce que tu as mangé? Des guimauves. Oh! Est-ce que tu as l'intention de refaire des activités comme ça avec Timous d'Ambrousse? Ouais. Super. Ben, je te souhaite une super belle soirée, Arthur. Noémie, est-ce que c'est la première fois que tu fais une expédition la nuit? Oui. Puis dans le bois, est-ce que tu as eu la chance de voir des traces d'animaux? Oui. Puis c'est des traces de quoi? Je sais pas. C'est-tu des orignaux, des renards? Des renards. C'est plus d'une dizaine de familles qui sont venues participer à l'activité randonnée nocturne organisée par Timous d'Ambrousse aujourd'hui du côté des Marais du Nord. Pour connaître le calendrier complet des activités organisées par Timous d'Ambrousse, rendez-vous sur leur page Facebook ou encore sur leur site Internet. Ce soir, les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval ont été conviés à venir assister à la 4e édition du souper bénéfice organisé par la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval. Au programme, souper spaghetti, encans et soirée dansante. En tant que communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval, quelle est l'importance de tenir des soirées comme ça pour vos membres? Pour nous, ben, c'est l'occasion que les gens se regroupent tous ensemble. On a autant des jeunes familles que des personnes aînées. Et nous, ici, comme communauté locale ou communauté chrétienne de la grande paroisse Notre-Dame de Beauport, c'est le moment aussi pour nous de faire une campagne de financement qui s'ajoute à la campagne de capitation qu'on a habituellement pour l'ensemble de la paroisse. L'objectif de la soirée de ce soir, quelle est-elle? Entre 5 000 et 6 000 $. Donc, la façon dont on procède, c'est qu'il y a des gens qui nous ont donné de l'argent directement pour nous soutenir. D'autres personnes nous ont donné des biens ou des coupons, des bons pour des services. Et c'est ce qu'on va mettre à l'encan tout à l'heure. Et ça va nous rapporter quand même un bon montant. Et il y a aussi le prix d'entrée qui fait en sorte qu'au total, ça devrait être entre 5 000 et 6 000 $. Ce soir, à combien de personnes est-ce que vous vous attendez pour le souper spaghetti ici? Entre 100 et 120 personnes. Et en 4 ans, est-ce que vous avez renouvelé un peu la formule de souper spaghetti? Oui, on améliore toujours. Bien, on a commencé il y a 4 ans, souper spaghetti
couplé à l'encan et couplé aussi à la soirée dansante qui vient après. Et d'année en année, on a rajouté des choses. La première année, je vous dirais que ça n'avait pas cette envergure-là, mais d'année en année, on peaufine et les gens le savent. Donc, on a été capable, par exemple, cette année, de mettre sur Facebook les informations concernant les lots qui étaient mis à l'encan. Donc, ça a suscité de l'intérêt pour les gens. À quoi ressemble le programme de la soirée spaghetti, soirée dansante? Dans un premier temps, bien, les gens sont arrivés entre 17h15 et 18h pour justement regarder qu'est-ce qui va être mis à l'encan, puis faire leur choix, finalement. Ça, c'est la première partie en cancrillier. Pendant ce temps-là, les gens se servent parce que c'est un buffet-service. On essaye de faire ça rondement de façon à ce que 19h50, c'est pas mal tout terminé. Là, les gens vont venir nous payer. Et pendant ce temps-là, tout s'installe pour la danse qui commence vers 20h. La 4e édition est la plus grande édition à venir jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des bénévoles qui vous ont aidé? Oui, on ne fait pas ça tout seul. Là. Il y en a qui sont là vraiment pour la soirée, pour venir donner un dernier petit coup de main. Et on a surtout notre cuisinière, Manon Bidégaré, et son conjoint, David Dufour, qui sont là pour voir à la bonne marche, s'assurer qu'on va bien manger. Est-ce que la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval organise souvent des activités de financement comme ça pour la paroisse? On organise un par année, une activité. On avait commencé dans le temps, il y a 10 ou 15 ans, même par une simple soirée canadienne. Ça a évolué. Puis depuis 4 ans, bien là, c'est cette formule-là. Mais ce qu'il y a d'autre pour le financement de la paroisse, c'est la campagne de capitation qui va commencer bientôt en avril-mai, où là, on va solliciter l'ensemble des paroissiens. Ça, c'est la campagne de capitation qu'on va faire. Mais je vous dirais que ce qui est particulier, c'est qu'on a des gens qui vont nous donner la capitation, mais les gens qui vont participer à la soirée ici ne sont pas les mêmes. Certains, oui, donnent à la capitation, mais ne sont pas les mêmes. Puis si on regarde à la population qui vient à la messe, c'est pas non plus les mêmes. Ça nous permet aussi de rejoindre des entreprises et des commerces. Donc, tout ça fait en sorte qu'on rejoint plus de monde plutôt que de faire une seule campagne de capitation ou d'attendre seulement des quêtes à la messe. Donc, on essaie de diversifier. Et si les gens veulent rester à l'affût des autres activités ou projets qui se passent dans la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval, où est-ce qu'ils peuvent avoir l'information? Présentement, on a l'information en communiquant avec les gens dans chacun des bureaux de service, mais je vous annonce que d'ici 2 ou 3 semaines, la paroisse Notre-Dame-de-Beauport va lancer son premier site web. Donc, et justement, votre reportage va servir à alimenter. Et là, maintenant, on va le diffuser puis s'assurer que les gens puissent nous retrouver puis organiser d'autres événements comme ça. Puis je vous remercie, Mme Thomasin, et je vous souhaite une excellente soirée au souper bénéfice ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. Qu'est-ce que ça implique pour vous d'être là sur place pour faire la sauce à spaghetti, etc.? Bien, comme vous avez vu, la sauce à spaghetti, c'est pas moi qui a fait. C'est une gracieuseté de Linda Blanchette, qui a l'alimentation Sainte-Brigitte. Et puis, moi, ce que j'ai à faire, c'est de faire cuire les pâtes, faire les courses, faire cuire les pâtes et puis faire réchauffer la sauce pour que tout arrive à point, puis aussi la salubrité. L'idée du souper bénéfice est la vôtre. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous impliquer de cette façon-là? Bien, parce qu'à ce moment-là, j'ai été marguillère. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est désisté, puis il n'y avait plus personne pour s'occuper des argents de la fabrique. Donc, je me suis joint à un autre groupe de marguillés. Et puis, à ce moment-là, il fallait trouver de l'argent. Fait qu'il fallait trouver des idées aussi. Après 3 ans d'implication dans le projet, comment est-ce que vous trouvez que la soirée est rendue? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir donné cette idée-là? Oui, beaucoup. Puis les gens s'impliquent. Je regarde là, les entrepreneurs. Là, il y a plein de gens qui donnent des choses. Là. Je suis moi-même entrepreneur ici. Bien, pas moi, mais ma famille, mon fils, mon mari. Puis c'est ça, j'avais eu l'idée qu'ils fassent des dons, dont nous. Et puis ça fonctionne bien, là. Il y a des gens qu'on n'a pas appelés cette année. Puis c'est eux autres qui nous appellent pour nous dire « Hey, on va vous donner quelque chose. » Est-ce que vous vous impliquez souvent auprès de la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval? Pas assez. Pas assez. Non, mon activité, c'est celle-là, vraiment, là. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour la paroisse Notre-Dame-de-Beauport que les membres de la communauté chrétienne tiennent des soirées bénéfices comme celle de ce soir? Bien, moi, ça me dépasse ce que ça représente. C'est un moment de joie, un moment de fraternité,
Dans notre projet pastoral, c'est sûr qu'on met de l'avant l'aspect fraternel et de se retrouver. Et puis en même temps aussi d'ajouter à ce moment fraternel un moment aussi où c'est vraiment pour nous l'occasion d'un financement. C'est un repas bénéfice, c'est aussi l'encan, on se retrouve, on fait monter les enchères. Alors c'est vraiment un moment agréable. Chaque année, je suis très heureux de venir participer à ce moment-là et de revoir aussi les gens de la communauté de Sainte-Brigitte. Et c'est vraiment un beau moment à passer. Comment est-ce que vous trouvez l'organisation de la soirée du souper bénéfice ici à Sainte-Brigitte? Ça se ressemble chaque année, mais c'est très bien articulé. Donc, on prend le temps de manger, on prend le temps pendant ce temps-là de vivre un encan un peu silencieux. Il y a un encan crié aussi. Et après, ça se termine avec la danse. Donc, les gens ont une belle soirée et c'est une façon de nous aider parce que c'est un montant quand même très significatif, très aidant pour la vie de la communauté chrétienne ici à Sainte-Brigitte. Tout au long de l'année, de quelle manière est-ce que vous vous impliquez auprès de la paroisse? À faire le sapin Noël, la crèche, à Pâques, ben, c'est d'autres choses. Il y a été une couple d'années à faire le chemin de croix, à porter la croix. Et ce soir, comment est-ce que vous veillez au bon déroulement de la soirée bénéfice? En suivant Danielle, qui, elle, coordonne tout ça. Mais en vérifiant si les gens ont tout ce qu'il leur faut. Si on a besoin, il lui manque un verre ou n'importe, on va aller le chercher, un morceau de gâteau ou n'importe. Après ça, desservir les tables. Les gens de la communauté de Sainte-Brigitte de Laval ont eu droit à une superbe soirée ce soir du côté de l'école Le Trivant 1 à l'occasion du souper bénéfice organisé par la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte de Laval. Pour rester au courant des prochaines activités organisées par la paroisse, on vous invite à suivre prochainement l'apparition d'un nouveau site Internet. Il y a quelques jours à peine, c'était la semaine de relâche et les jeunes pouvaient profiter d'une foule d'activités organisées un peu partout sur le territoire, entre autres à la station touristique Stoneham, où évidemment, il était possible de faire du ski ou encore de la planche à neige. Il ne faut pas oublier qu'année après année, la station organise des activités offertes gratuitement au bas de la montagne et pour l'occasion, l'équipe de Vue d'ici s'est déplacée pour en savoir un peu plus sur ces fameuses activités. Lisa Marie, aujourd'hui, on se rencontre pour parler des activités organisées pour la semaine de relâche à la station touristique Stoneham. Parle-nous de la programmation cette année. Oui, en effet, Stoneham, on le sait, c'est une destination familiale à l'année, mais pendant les relâches, vraiment, on met le paquet. Cette année, on avait, le retour, moi, c'est mes favoris. Les mini-chevaux sont vraiment tout petits, vous irez les voir tantôt. Ils sont de retour, ils font des tours de calèche pour les enfants, puis ils sont en guise de mini-ferme chez nous. Il y a aussi les forces armées qui sont là avec des ateliers de construction d'igloos. Puis, ils passent aussi leurs conseils de survie en montagne aux jeunes. Donc, c'est des beaux ateliers pour les jeunes. Sinon, on a toujours nos jeux gonflables, des ateliers avec des maquilleurs, du bricolage. On a eu une soirée cinéma à la garderie. Donc, c'est vraiment autant pour les gens de Québec qui viennent passer une journée ou deux, qui peuvent se plonger dans l'ambiance de la relâche. C'est aussi une belle destination pour des gens qui viennent en séjour chez nous pendant la relâche parce qu'il y a vraiment des choses différentes tous les jours, puis on y trouve notre compte. Toutes les activités sont offertes gratuitement pendant la relâche là, pour les familles. Puis, c'est intéressant de mentionner aussi que notre Pentecôle est gratuite en tout temps et non seulement durant les relâches, pour les adultes également et les enfants. Donc, quelqu'un peut se louer un équipement au centre de location ou encore en emprunter un à un ami. Puis ça peut être une belle activité là, à faible coût de venir profiter de la Pentecôle puis des activités autour. Récemment, pour vos stations au Mont-Sainte-Anne et ici à Stoneham, vous avez fait un concours pour gagner une passe illimitée pour le ski de printemps. Parlons-en. Belle saison devant nous pour cette période de l'année. Oui, le ski de printemps cette année va assurément être un succès, vu toute la neige qu'on a reçue durant l'hiver. Donc ça nous... Ce que ça fait comme impact sur le ski de printemps, c'est qu'on a un plus large domaine skiable plus longtemps. On vise actuellement à fermer le 14 avril, mais qui sait, peut-être qu'on pourrait prolonger. Je ne sais pas, je ne voudrais pas m'avancer. Donc, c'est certain qu'on a l'espoir peut-être d'aller atteindre nos records qu'on avait eus en 2007-2008 avec vraiment un gros nombre de centimètres de neige. Là. Puis, on le voit sur le terrain, les conditions sont au rendez-vous. On a un abonnement, d'ailleurs, qui n'est pas très dispendieux, qui va être valide à partir du 18 mars. Il est valide dans les deux stations, Mont-Sainte-Anne et Stoneham. Au total, ça fait 32 jours de ski
Puis, alors que le Mont-Saint-Anne ferme le 22 avril. Puis, du côté de Stoneham, on a aussi une dizaine de 4 à 7. Le ski de soirée se termine le 16 mars. Par exemple, après le ski de soirée qui se termine le 16 mars, on va avoir des 4 à 7 qui vont être les jeudis, vendredis, samedis, où on va pouvoir skier tout le domaine skiable qui est offert en journée habituellement, donc incluant les sous-bois et le secteur des 40, par exemple, qui est offert seulement de jour. Et ça va être sous la lumière du jour. Donc, comme les journées s'allongent, on va pouvoir skier de 4 à 7 les jeudis, vendredis, samedis à Stoneham. C'est seulement 20 en plus, c'est pas cher. Et à 19h, quand c'est fini, il est possible aussi de profiter du 4 foyers. Bien sûr, le 4 foyers, il est toujours là. Même cette année, lorsqu'il y avait des journées où on recevait de la pluie verglaçante, par exemple, puis on a dû fermer la station, on ne fermait pas le bar. C'est toujours la fête aux 4 foyers, puis on a une belle programmation jusqu'à la fin de la saison là, pour les après-ski. Vous êtes aussi hôte du défi ski Le Camp. Ça se tient le 30 mars prochain ici même. Le défi ski Le Camp qui est de retour pour une 11e année cette année. C'est un petit peu plus tard. On a changé un peu l'horaire cette année. C'est le 30 mars. Ça va vraiment être un bel événement de ski de printemps. Et puis, c'est un petit peu plus tôt. C'est un 10 heures de ski au lieu d'un 12 heures. Il y a des spectacles toute la journée à l'intérieur, dans le bar et aussi sur une scène extérieure qui est organisée qui est construite là pour l'occasion. Donc, vraiment, c'est un super bel événement. Puis, en plus, pour une bonne cause, j'invite les gens à se joindre à nous. Et puis, pour tous les détails, d'ailleurs, de la programmation de printemps, parce qu'il y a aussi le Super Splash Arctic Spa qui a lieu le 14 avril et également tous les détails de programmation du bar 4 foyers pour les après-ski. J'invite les gens à visiter notre site web. Là, tout est là. Merci beaucoup, Lisa-Marie. Merci. Aujourd'hui, on vous rencontre puisque à la station touristique Stoneham, on a les Jeux du Québec qui se tiennent. Jusqu'à maintenant, comment ça s'est déroulé, justement? Est-ce que ça se passe bien à la station touristique Stoneham? C'est parfait. On a l'habitude de venir ici. On a beaucoup de courses ici. La météo est de notre côté aussi. Donc, il n'y a rien à critiquer à date. Comment on se prépare justement pour un événement comme celui-ci qui attire autant l'attention, qui regroupe autant de jeunes? Pour nous, c'est assez important parce qu'en même temps, ça fait aussi office du championnat provincial U14. Donc pour eux, c'est une façon de se qualifier pour un championnat encore plus haut qui est le championnat Can-Am, qui regroupe les meilleurs Canadiens de l'Est et Américains de l'Est. Donc, c'est plus haut encore que les Jeux du Québec. Puis, ça prend une préparation à travers l'année. Ils ont dû se qualifier dans leur région d'abord. Puis, ils doivent venir ici pour se qualifier encore pour aller plus haut. Si on veut voir les résultats, voir comment les jeunes se sont démarqués, est-ce qu'il y a un endroit où on peut constater tout ça? Sur le site de la Fédération québécoise de ski alpin, tous les résultats seront affichés, tout comme les résultats des Can-Am puis les sélections des jeunes qui vont aller plus haut. Maxime, est-ce que tu as bien profité de ta semaine de relâche? Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu as fait? Du ski surtout ici. Toi, tu fais du ski pour le club de ski de Stoneham? Oui. Est-ce que ça fait longtemps? Depuis que j'ai 6 ans environ. Qu'est-ce que tu aimes du ski? Je sais pas, aller vite. Cette semaine, 3 jours, on avait des petits poneys qui promenaient les enfants. C'était très agréable. Ensuite, mon Dieu, on a les Jeux du Québec. C'est très, très, très occupé partout. Est-ce que vous considérez que la station touristique Stoneham, c'est un bel endroit pour les familles, pour initier les jeunes au ski? Absolument. Absolument. Juste pour vous montrer toutes les semaines, il y a des garderies qui viennent à 8h30 le matin ici. Ils viennent s'initier au ski, justement, avoir du plaisir dans la neige. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Principalement le ski. En fait, on a un chalet de l'autre côté, donc on vient passer la semaine ski. On profite des activités que Stoneham offre. On est allé patiner aussi. Est-ce que vous venez de la région de Québec ou dans les environs? Non, on vient de la région de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez en général de la station touristique Stoneham? On vous voit avec votre petit Nathan. Est-ce que c'est adapté pour les familles? Oui, tout à fait. Je trouve qu'ils ont des belles installations puis offrent des belles activités, notamment avec les jeux gonflables, les petits tours de mini-chevaux. C'est vraiment parfait. Zachary, quel âge as-tu? 6 ans. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu faire à la station touristique Stoneham? On avait l'intention de faire quelques activités ici, puis faire un peu de snow. Puis là, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as joué dans les jeux gonflables? J'ai fait plusieurs descentes dans lui, là, juste ici. Est-ce que cette semaine, c'était une semaine spéciale à l'école? Ben,
Non, mais c'est parce que c'est la semaine de relâche à Chambly. Fait que là, on a décidé de venir avec mamie et papy pour la semaine de relâche pendant 3 jours. Est-ce que tu as passé un beau 3 jours? Un très beau 3 jours. Merci beaucoup, Zachary. Passe une belle fin de semaine de relâche. Est-ce que vous passez jusqu'à maintenant une belle semaine de relâche à la station touristique Stoneham? Ah oui, une excellente semaine. On est gâtés, on a de la belle neige. Les conditions sont favorables pour le ski? Pour le ski, pour le patin, pour la glisse. Non, Ah. c'est super. Est-ce que vous trouvez que la station touristique Stoneham s'est bien adaptée justement pour les jeunes enfants? Est-ce qu'ils y trouvent leur compte eux aussi? Ah oui, c'est parfait. La piste de ski école juste en face, là, c'est gratuit jusqu'à 6 ans, donc il faut en profiter. Après cet hiver qui a battu presque tous les records, laissons place au ski de printemps à la station touristique Stoneham. Sachez qu'ils organisent le défi ski le camp le 30 mars prochain. Et en plus des équipes qui vont dévaler les pentes pour la cause, il sera possible de profiter d'activités organisées dans le bas des pistes. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine et merci à Mégane qui a collaboré sur nos reportages. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube et à vous y abonner pour regarder toutes les émissions de la chaîne qui sont aussi disponibles sur le www.ccap.tv et aussi via notre page Facebook. On se dit à très bientôt pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.